Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ta parole. Oh Seigneur, comme ce chant ce matin que tu m'as fait écouter, réveille le champion qui est en nous. Réveille le Saint-Esprit, l'autorité, la puissance qui dorment en nous ce matin. Que quelqu'un saisisse ce matin ta parole. Je t'en prie, Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs ce matin. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car tu nous as déjà bénis. Et ce matin, Seigneur, tu attends la foi, tout simplement. Je te remercie, je te rends grâce déjà pour tes bienfaits. Tout ce que tu nous as déjà accordé, nous voyons ta fidélité chaque jour, chaque dimanche. Merci. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle maintenant. Le contrôle de nos pensées. Je t'en prie. Et que le nom de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, soit glorifiée dans ces lieux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu réveille vraiment le Saint-Esprit en toi, le champion qui est en toi, l'autorité qui est en toi, la puissance qui est en toi, la foi qui est en toi. Gloire à Dieu. Le mandat de Dieu. Nous sommes mandatés par Dieu. Envoyés par Dieu. Parfois, nous les enfants de Dieu, nous restons dans le désert, dans l'évangile de Jean-Baptiste. Nous devons savoir que Jean-Baptiste était de la voix qui crie dans le désert, qui préparait le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste avait un évangile très dur. Très, très dur. Et son évangile, c'était produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire qu'il fallait abandonner les mauvaises voies. Abandonner les mauvaises voies. Nettoyez vos mains, nettoyez vos cœurs. Repentez-vous. Ça, c'est le message de Jean-Baptiste dans le désert. On dit, il crie dans le désert. Et ensuite, Jésus-Christ va venir. Lui-même aussi va dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus ne parlait pas à ce moment-là du péché. Jésus parlait de la mentalité. De changer ta mentalité d'échec. Ta mentalité d'excuse. Si Jean-Baptiste a préparé la voie, Jésus-Christ est entré, nous devons passer à une autre étape. Quittons les choses qui te font, je dirais, pas galérer, c'est un mot assez fort, mais qui fait qu'il y a des années que tu es entré, tu es encore dans le désert. Ta mentalité ne change pas, ta mentalité de défaite ne change pas. Ta mentalité de culpabilité ne change pas. Tu es en train de te culpabiliser tout le temps. Dès que tu dois entrer dans le chemin de la foi, l'ennemi vient te rappeler tes péchés. Te rappeler tes fautes. J'aime bien le passage que la sœur Brigitte a pris pour la Sainte Seine. Jésus a déjà porté tes péchés, t'as demandé pardon. Nathalie a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si tu n'as pas la paix, ce n'est pas normal. Jésus t'accorde la paix. Tu dois accepter la paix de Jésus-Christ. Et Jésus, quand il arrive, lui, dans cette voie, il ne prêche pas un message où il y a la dureté encore. Il prêche l'amour. Il prêche le pardon. Jésus est venu avec un autre message que Jean-Baptiste. Il était celui qui préparait la voie. Mais si tu restes encore dans le désert, il y aura la dureté dans ton cœur. Tu ne pardonnes pas aux gens. Mais même quand quelqu'un a péché, tu vas condamner cette personne. La Bible dit que la loi de Moïse était une loi de condamnation. La personne vient, elle est mal habillée, tu vas la juger, tu vas la critiquer. Jésus n'est pas venu avec ce message-là. Un message de foi, un message d'amour, un message de réconciliation, un message où tu dois changer ta mentalité. Tu n'es plus dans l'échec, tu n'es plus dans le désert, tu n'es plus dans la défaite, tu n'es plus dans l'échec. Jésus a pris toutes ces choses-là à la croix pour toi. Tout est accompli.
Les gens aiment les messages de pitié. Jésus n'est pas venu avec un message de pitié. Il est venu avec un message de grandeur, de champion. Tu es un champion de Dieu. Parce qu'il est venu habiter en toi. Il est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu habite en toi. Nous sommes des champions de Dieu. Je ne regarde pas aux choses visibles. Je regarde à celles qui sont invisibles. L'Église doit avoir l'unité de la foi. Je ne dois pas prêcher la foi et demain, toi, tu viens avec un autre message. Si Dieu donne un programme à l'Église, tu dois respecter ça. Il y a des choses que Dieu t'enseigne. J'arrive, ce n'est pas la première fois que ça se répète. Quand tu vois une chose se répète, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Il y a une sœur, Dieu est en train de l'enseigner la foi. Dieu t'envoie chanter, je vais chanter au nom de Jésus-Christ. Satan ne va pas bloquer ma jambe. Non. C'est une parole que tu déclares de foi. Daniel dit, même si vous me jetez dans la fosse au lion, mon Dieu va me sortir de là. Il lance une parole de foi. Moi, je ne faillirai pas. Je ne suis pas venu te prêcher un message de découragement. Que la paix vous soit. Jésus rentre, il dit que la paix vous soit. Quelles que soient tes difficultés, que la paix te soit ce matin. Ressaisis-toi. Dieu est avec toi. Où sont les anges de Dieu? Ils ne sont pas avec toi? C'est-à-dire qu'on voit que les anges de Satan? Où sont ces anges de Dieu autour de toi? Où est le Saint-Esprit en nous? Où est le feu de Dieu? Alléluia. Genèse chapitre 1er, verset 26. À chaque fois que Dieu me donne ce message, je ne sais pas pourquoi il y a une sainte colère en moi. Je pense que le Saint-Esprit peut-être, parce que Dieu attend toujours la foi. Il dit la parole à ceux que cela a été annoncé. Dieu n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Toujours la culpabilité, toujours le mensonge de Satan. Satan va remplir ta tête de mensonges. Il va te faire peur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Jésus était celui qui devait nous conduire dans cette voie, restaurer tout ce que Adam avait donné à Satan. Il l'a fait pour toi et moi. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à sa ressemblance. Il ressemble à Dieu. L'homme parle comme Dieu. L'homme fait comme Dieu. Il n'y a pas... C'est pour cela que quand le péché est entré, Adam a eu un langage où Dieu va dire, mais qui t'a appris ça? Tu ne connaissais pas ce langage-là, Adam. C'est le mensonge, l'échec. Adam ne parlait pas ce langage-là. Adam, son langage, c'était le succès, la réussite. Je vais réussir. Je ne vais pas échouer. Je suis béni. Dieu m'a déjà béni. Mais quand le péché est entré, les mauvaises pensées ont commencé à venir. Mais Adam parlait comme Dieu. Même quand Adam a péché, Dieu ne vient pas culpabiliser Adam. Dieu cherchait Adam. Dieu le cherchait. Il dit, mais où es-tu, Adam? Mais il dit, mais tu as fait ça, ça. Non. Au commencement, Dieu va couvrir. Parce qu'Adam est parti se cacher. Il aurait dû tout simplement dire, Seigneur, j'ai échoué, j'ai péché. Il avait une communion avec Dieu. Jésus n'est pas venu avec ce message-là. Et qu'il domine, que l'homme domine. Là où tu arrives, que tu prononces des paroles de domination. Que le Saint-Esprit règne sous ton corps. Il donnera la vie à ton corps mortel, là où il y a la maladie. Là où les choses ne vont pas, tu dois avoir un langage de Dieu. Même si les choses, tu as l'impression que tout va mal. Dieu ne change pas. Dieu t'a mandaté de remplir la terre. Mais si Dieu t'a mandaté, te donne la capacité de le faire. Il te donne la capacité de le faire. Alléluia.
Comment ne pas te dire merci? Et cette capacité dans ta bouche. Dans tout le domaine de ta vie, je te donne cette responsabilité de dominer. Ne dis pas, Seigneur, je ne peux pas. Ne dis pas, Seigneur, je suis incapable. Vous savez, chaque chose dans ta vie est un défi. Parfois, le défi, tu as l'impression qu'il est trop grand pour toi. Tu as l'impression qu'il y a une montagne devant toi. Insurmontable. Mais le Dieu qui est en nous est plus grand que la montagne. Le Dieu qui habite en toi est plus grand que la montagne, que les difficultés, les obstacles qui sont devant toi. Il te dit, rien ne peut te nuire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais si ta mentalité ne change pas, comme Jésus quand il a dit, répentez-vous, le royaume est proche. Tu as toujours la même mentalité, tu auras du mal à prendre possession des choses de Dieu. Tu ne dors pas parce que Satan t'a rappelé une faute que tu as faite il y a 10 ans, 15 ans. Et ça t'empêche d'avancer. Alléluia. Est-ce que le mandat de Dieu a changé? Est-ce que ce mandat a changé pour l'homme à la ressemblance de Dieu? Il te dit de remplir la terre. Voilà ta mission sur la terre. Et quand quelqu'un décide de marcher dans la foi, d'obéir à Dieu, là, il commence à voir les choses de Dieu qui se passent dans sa vie. Coûte que coûte, je dois réussir. Parce que je ne suis pas seul. Qui croit que le Saint-Esprit habite vraiment en lui? Qui croit ça? Le Saint-Esprit habite en toi. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que tu es seul? Non. Mais Saint-Esprit, lui, il agit là où il y a la parole de Dieu. Si tu dis que je suis incapable, lui, il est incapable d'agir comme ça. Mais si tu lui dis que je peux le faire, tu verras le Saint-Esprit agir. Deuxième chose que Dieu va dire à l'homme. Parce qu'il te dit de dominer, il dit d'assujettir la terre. Nous avons appris ça au commencement de l'année. Comment parler à la mer? Comment parler à la terre? Comment parler à ces choses? Adam opérait comme ça. Adam parlait. Adam commandait. Je dis souvent, je vois Jésus jamais, quand il était en ville, il ne priait pas. Il donnait des ordres. Y a-t-il un général de Dieu dans la salle? Y a-t-il un ambassadeur de Dieu dans la salle? Nous sommes des ministres de Dieu. Il y a tout un protocole autour de toi. Des anges qui sont au service des servantes, des serviteurs de Dieu. Le roi donne des ordres. Et il croit à ce qu'il dit, ça va arriver. Ta bouche est bénie. Tu es le vase de Dieu. Tu es la bague de Dieu. Dieu est en toi. Est-ce que je suis en train de réveiller le lion qui est en toi ce matin ou pas? Est-ce que le lion est réveillé? Alléluia. Je vais réveiller Yolette. Yolette, tu es une lionne de Dieu. Alléluia. Une battante. Les choses de l'ennemi ne doivent pas te dominer. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Un roi règne. Mais je ne change pas de langage. Rejette tout fardeau ce matin. Tous les fardeaux de Satan, non, là j'ai mal fait, j'aurais pas dû faire comme ça. Si tu as demandé pardon à Dieu, continue le chemin. Là on accusait la femme adultère, Jésus a dit, moi je ne t'accuse pas. Jésus ne t'accuse pas ce matin. Enlève ces culpabilités. Il faut que tu rentres dans, connais ce langage d'unité de la foi.
cette église. Nous avons le même langage, les mêmes paroles. C'est ce que la Bible nous dit, nous enseigne. Ce que je prêche aujourd'hui, tu rentres chez toi. Je ne sais pas les choses qui t'accablent, les choses qui sont autour de toi. Ce matin, tu dois dire, Satan est un menteur. Psaume 115, verset 16. Merci Seigneur. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Les cieux appartiennent à Dieu. Et la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Si Dieu t'a donné la terre, il t'a donné toutes les clés de la terre. Quand il dit « je donnais », il y a toutes les clés de la terre que Dieu t'a donné. Ça, Jésus est venu reprendre toutes les clés de la main de Satan. Pour que tu puisses réussir. Pour que tu puisses dominer. Le Fils de l'homme, toi que tu es, Dieu t'a donné la terre. Dieu nous a donné la terre. On doit accepter ce que Dieu dit. La parole de Dieu. Donc, tout à l'heure, on va prier en conséquence. On va prier en conséquence. Tu as toutes les clés. La Bible nous dit Jésus est la porte. Que ce soit les portes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, Jésus est la porte. Que ce soit les portes de la terre, Jésus est la porte. Que ce soit les portes du travail, Jésus est la porte. Il a inauguré toutes ces portes par son sang. Je ne sais pas quelle porte que tu es en train de chercher. Il faut mettre Jésus devant et dire, Seigneur Jésus, tu es cette porte et je rentre par cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes héritiers, héritières de Dieu, co-héritiers de Christ. Tu es héritière. Et nous agissons par la foi. Nous prenons possession par la foi, par la parole de notre bouche. Pour dire, Jésus l'a fait pour moi, j'exige mes droits. Tu ne resteras pas dans cette position là où tu es. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Lorsque David se retrouvait face à Goliath, il n'a pas appelé Dieu. Il savait ce qu'il avait reçu de Dieu. Et il dit à cet homme, Goliath, aujourd'hui c'est la fin pour toi. C'est la fin de ton mandat. Moi j'ai un mandat sur la terre, Goliath, et je dois passer. Tu ne m'empêcheras pas de régner, d'entrer dans cette dimension de Dieu. Goliath, ça fait trop longtemps que tu parles à mes oreilles, que tu vas me terrasser. C'est moi qui va te terrasser. Josué, nul ne tiendra devant toi. Moi, je dois obtenir mon diplôme. Je dois l'avoir. Je dois avoir ce terrain. Je dois l'avoir au nom de Jésus-Christ. Il est avec moi. Une foi ferme en Dieu. Une foi pleine d'assurance en notre Dieu qui nous parle. Lève-toi ce matin, le matin, avant d'aller au travail, avant de faire quoi que ce soit, commence à donner des ordres. Il dit à Job, lève-toi, parle au matin, parle aux aurores. Ce matin, c'est ma journée, je vais réussir. Les portes ne resteront pas fermées devant moi. Et les anges de Dieu vont bouger autour de toi pour ouvrir les portes devant toi. Toute langue qui s'élève en ce jour contre moi, je les condamne. Là où tu dis que je ne vais pas réussir, là où tu te lèves pour dire des choses contre moi, je condamne ta langue au nom de Jésus-Christ. Je donne des ordres. La nature doit t'obéir. Tu dois parler à la nature. Tu dois parler au soleil, à la lune, à la mer, à la terre, de leur dire de travailler en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Jésus a pris possession par son sang de la terre, de la mer, de la création au nom de Jésus-Christ. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur cela. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Sinon, nous allons être des perroquets, répéter des choses. Nous ne croyons pas à ce que nous lisons. Je ne l'ai pas donné, mais je vais le prendre vite fait. Psaume 8. Psaume 8. Je veux que tout le monde, ensemble, pendant que tu vas le lire dans un premier temps, et je veux que les gens lisent cela. Réalise ce que Dieu est en train de nous dire ce matin.
Pourquoi il te dit de dominer sur la mer? Pourquoi il te dit de dominer? Dieu nous aime tellement. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là où tu es, Dieu est en train de te parler? Est-ce que là où tu es, tu peux lire ce psaume? Est-ce que l'homme, dis merci à Dieu pour toi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Prends ça pour toi. Prends ça pour toi. Dis-lui merci. Parce que quand Dieu a donné cette domination à Adam et Ève, l'ennemi est venu. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Quand tu vas sortir dehors, il va te dire, tu crois que c'est pour toi ça? C'est pas pour toi. C'est pour les pasteurs. C'est pour les grands hommes de Dieu. Toi, tu n'es rien. Dieu t'a couronné de gloire. Il t'a établi sous les œuvres de ses mains. Tout ce qu'il a créé. Mais il y a un temps de prière, de supplication. Il y a un temps d'adoration devant Dieu. Mais il y a un temps, tu dois exercer ton autorité. Tu dois exercer l'autorité par ta bouche. La Bible, il y a un verset dans Proverbe qui dit, la parole de Dieu, ce sont des eaux profondes dans ta bouche. Il t'a donné la terre. Il t'a donné la terre. Je ne peux pas trembler devant Goliath. Je ne peux pas trembler devant un sorcier. Je ne peux pas. Non, je vais faire honte à mon Dieu. Tu vas faire honte à ton Dieu qui habite en toi. Comme disait un serviteur de Dieu, lui, il est rempli de Satan, moi, je suis rempli de Dieu. C'est toi qui vas tomber devant moi. Tu dois parler de toutes les situations. Tu dois ordonner. Quand Dieu te dit de dominer, c'est des ordres que tu donnes. Ils vont t'obéir. Parce que il y a des gens, il faut qu'on fasse. Je veux qu'on fasse pour toi. Il y a des moments où Dieu te place face à des choses. Il dit maintenant, agis. David est arrivé devant Goliath. Dieu lui dit, agis. Tout ce que je t'ai appris là, fais-le. Tout ce que tu as entendu là, fais-le. Devant Goliath. Matthieu chapitre 28, versets 17 à 19. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut revenir s'il vous plaît? Voilà parfois les doutes que tu as. Tu as des doutes. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Est-ce qu'il habite réellement en moi? Est-ce que ce que Dieu dit là est vrai? Ça, c'est l'ennemi qui te fait raisonner. Tu as des doutes et les doutes ramènent après l'incrédulité, la peur. La peur. Et ça te paralyse. Il y en a même qui ont peur du succès, d'avoir de l'argent.
simplement que tu ne voles pas les gens, tu escroques pas les gens. Dieu veut te bénir. Accepte la bénédiction de Dieu. Commence à le dire. Adam n'était pas pauvre. Il avait tout dans le désert. Il appelait les choses par sa bouche. Mais quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais il y en a qui ont des doutes sur ce que Dieu leur dit parce que l'ennemi va les culpabiliser. Je vois de la culpabilité ce matin. Je vois de la culpabilité dans ta vie. Le passé est le passé. Avance maintenant. Ne laisse pas ton passé diriger ta vie. Tu resteras dans le passé, tu resteras dans l'échec, tu resteras dans la peur, tu resteras dans l'incrédulité et tu ne pourras pas entrer dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Est-ce que Jésus a réellement pardonné? Oui. Est-ce qu'il a pris tous mes péchés? Oui. Est-ce qu'il m'a réellement guéri? Oui, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Est-ce que le Saint-Esprit peut donner la vie à mon corps mortel? Oui. Il faut lui dire, il est écrit. Il est écrit. Voilà ce que Dieu a dit à mon sujet. Et Jésus s'approche, il dit, regarde, tout pouvoir m'a été donné. Jésus n'est pas venu chercher ce pouvoir-là pour lui-même. Il est venu chercher, prendre ce pouvoir-là pour son Église, pour toi et moi. La parole te fait avancer. Plus que tu libères des paroles, ça te fait avancer. Ça libère l'espace. Là où il y avait les ténèbres, ça commence à évacuer toutes ces choses. Le nuage qui était devant toi, toute la maladie, la peur qui était devant toi. Tu es en train de dire que la lumière soit. Ma vie est comme ça. Et les ténèbres reculent. Vous savez, j'ai donné ce témoignage. Un jour, je dormais et je n'arrivais pas à dormir. Et je voulais prendre l'autorité à ce moment-là. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, ah, calme-toi, je suis là en toi. Dis seulement à Dieu, je me couche en paix, tu es avec moi. Je t'adore, je te loue, je te bénis, parce que tu as placé des anges autour de moi. L'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent, pour les arracher au danger. L'ange, il y a des anges autour de toi pour t'arracher au danger. Ils sont là. Mais tu vois plus les anges de Satan que les anges de Dieu. Tout va bien se passer, Jessica. Seigneur, attends-toi. Le Seigneur est en train de faire des choses dans ta vie. L'ennemi est un menteur. Il y a tellement de choses que tu dois faire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Des fois, tu dois dire, j'ai une voix extraordinaire. Par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit vit en moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je crois que ce mot-là a résonné toute la nuit dans ma tête. Il dit, regarde ce que je dis à l'homme. Je dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Comme Goliath. David dit, Goliath, aujourd'hui c'est fini. Cette montagne a trop duré dans ma vie. Si quelqu'un, il n'a pas dit un pasteur, un prophète, un apôtre, si quelqu'un qui croit en Jésus, s'il ne doute pas, on a vu qu'il y avait le doute, la peur dans son cœur. Mais pour avoir cette force, il faut avoir une communion avec Dieu. Tu ne pries pas assez, tu ne passes pas du temps avec Dieu dans sa présence. Quand quelqu'un sort de la présence de Dieu, Dieu le remplit, il réveille la foi. Et quand tu vas parler, tu sens que Dieu te remplit de lui, de sa personne, de sa puissance. Quand tu sors avec une autre pensée. Il faut passer du temps avec Dieu, il faut passer du temps à la parole de Dieu, lire la Bible. La Bible est un médicament, la parole de Dieu est un médicament. Là où tu te sens faible, tu te sens... Je ne sais pas, prends la Bible un peu, lis la parole de Dieu. Il y a le découragement, tu ne sais pas où aller, tu es un peu perdu.
Prends la parole. Va dans la présence de Dieu. Seigneur, je viens vers toi. Ce matin, parce que je sais que tu m'as béni, parce que je sais que tu es fidèle. Seigneur, je sens le doute, je sens la peur. Tu vas voir, le Saint-Esprit va te remplir de sa paix. Il va consoler ton cœur. Mais ne panique pas, il y a des prières de combat spirituel qu'on fait, c'est parce qu'on a peur. On commence à envoyer le feu à gauche, à droite. Va dans la présence de Dieu d'abord. Ensuite, quand tu sors, tu vas parler. Et libère, il dit dans ta maison qu'il en soit ainsi. Que la lumière soit. Tu diras à cette montagne, déplace-toi. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas un homme. Ôte-toi. La peur là, ôte-toi au nom de Jésus-Christ. Ôte-toi. Et je remercie Dieu, je le loue, je dis Seigneur, merci. Il dit par ma bouche, par ma bouche. Si je le dis de se déplacer, cette entité, déplace-toi. Au nom de Christ, il va se déplacer. Dieu te responsabiliser ce matin. Il va te responsabiliser de savoir ce que tu es, ce que tu as, qui tu es. Tu es qui? Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, fille de Dieu sur la terre. On va dans Luc, chapitre 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu examines ce verset. Il t'a donné, pourtant il a dit, j'ai reçu tout pouvoir, le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Regarde ce qu'il dit. Voici, je vous ai donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur tout le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne doit te nuire. Qui va t'empêcher de te marier? Qui va t'empêcher d'entrer en possession de ton terrain? Personne. Si on a déposé des choses devant le terrain, je le prends avec ma main, je l'enlève au nom de Jésus. Parce que je crois à la parole de Dieu. Je viens écraser la tête de ce serpent au nom de Jésus-Christ. Je marche sur la maladie. Je marche sur les difficultés. Et je continue à avancer. Je continue à avancer. Il y aura toujours des obstacles devant toi. Il y aura toujours des montagnes que l'ennemi va placer devant toi. Mais Dieu te dit ce matin, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Si quelqu'un, et il dit, je te donnais le pouvoir. J'ai déjà été malade plusieurs fois. Les médecins m'ont dit que c'était fini. Mais je me suis rappelé l'œuvre de la croix de Jésus-Christ à la croix. Il l'a accompli pour moi. J'ai dit, docteur, merci. Mais quelqu'un a déjà pris cette maladie à la croix pour moi. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Quelque temps après, plus de douleur. Jésus m'a guéri. Je ne sais pas quelle est la montagne, mais libère tes pensées de toute forme de culpabilité ce matin. Tu es né, tu es fait à la ressemblance de Dieu. J'aime bien ce chant qui dit Satan, c'est fini, tu joues trop avec ma vie. Satan, ça suffit, tu joues trop avec ma vie. Il y a des moments, l'ennemi joue trop avec ta pensée. Il est arrivé quelque chose pour cette semaine, mais parfois, je n'avais pas le temps. Lorsque j'ai fait la lecture, les études avec ma fille, mais à un moment donné, je vois beaucoup de troubles. J'analyse, je vois, elle commence bien, après elle revient sur la même leçon, elle mélange tout. Les professeurs me disent la même chose, mais j'ai remarqué ça. J'attends un temps pour pouvoir parler. Mais parfois, l'ennemi le sait, l'atmosphère est un peu difficile par moment parce qu'il faut le faire dans un moment où la foi est là, où tu es calme. Mais j'ai déjà vu l'esprit qui agit là, dans la vie de ma fille. Alors, je dis à Valérie, écoute,
Il y a une attaque. Arrête. Il y a une attaque. J'attends le moment. Alors, j'ai dit aujourd'hui, je ne vais rien entendre. Je vais prier avec ma main. Et ma main, je vais poser. Je dis, Seigneur, tu vas bénir. Cette semence qu'on a semée en elle soit ôtée maintenant au nom de Jésus-Christ. Le jour même, elle va à l'école, elle sourit, même le professeur n'a rien compris, la maîtresse n'a rien compris. Elle dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est une nouvelle enfant que je vois. Elle a des bonnes notes maintenant. Elle a des bonnes notes. Et vous savez, la meilleure des notes, c'est vert. C'est vert. Il y a des choses qui sont venues troubler ta vie. Au nom de Jésus-Christ, pars! Il doit t'obéir, il doit partir. Il y a des choses qui viennent troubler. Il y a des choses qui viennent te faire peur. Tu accoucheras dans la paix de Dieu. Une parole. Dans la paix de Dieu. Dieu il attend la foi. Il attend ta foi tout simplement. Arrête ces culpabilités, toutes ces histoires que tu fais où le cœur devient dur. Quand le cœur est dur, la source ne coule pas. Ton cœur est trop dur. Tu es dur envers les autres. Vous savez ce que les chrétiens, parfois, nous sommes tellement méchants par moments. Il suffit que la sœur fait une faute, tout de suite, on vient pour le lapider. Si quelqu'un même a fait une faute, waouh, au lieu de manifester l'amour, il dit, cette fois, tu es tombé, Dieu va te relever. La Bible dit, s'il est tombé, ça ne regarde que son maître, ça ne regarde même pas. Je peux te dire, mon frère, reprends le chemin. Ma soeur, reprends le chemin. Jésus t'aime. Jésus, ce n'est pas ce message-là. Faites attention à la dureté de ton cœur. Alléluia. Ce matin, nous allons exercer l'autorité. Ton autorité que Dieu t'a donnée. Il te donne cette responsabilité de manifester l'autorité. De la création, on va parler. Sur ta vie, s'il y a une montagne qui est là depuis longtemps devant toi, tu vas ordonner à cette montagne de partir. Au nom de Jésus-Christ, si par moment tu sens que tu pries, ça manque la foi, ça manque, tu vas dire, Seigneur, fortifie ma foi ce matin. Seigneur, je doute. Vous savez, les disciples ont dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Il y a une porte que tu dois traverser, tu as du mal à traverser cette porte. À chaque fois, l'ennemi vient attaquer tes pensées encore. Tu as du mal à entrer dans cette dimension. Vous savez, des fois, à la croix, manifester l'amour de Dieu n'est pas toujours facile. Mais Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est entré dans cette dimension. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, s'il vous plaît? Tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Je crois. Par la foi. Le royaume de Dieu, c'est la foi. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, Seigneur. Alléluia. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois. Vois ton corps bien devant Dieu. Je crois. Oui, je crois. Oui, je Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois. Tout est possible à celui qui croit. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Il y a une femme qui avait des dettes. Elle est venue voir le prophète Élisée. Il dit, mon mari est mort, mais j'ai plein de dettes. Oui, je crois. Mais Élisée dit, qu'as-tu dans ta maison? N'es-tu pas la maison de Dieu? N'es-tu pas le temple de Dieu? Oui, je crois. Oui, je crois. Qu'as-tu dans ta maison? Je crois. Il n'a pas demandé, mais ton mari a fait ça, ton mari a fait ci, mais il dit, qu'as-tu dans ta maison? Seigneur. Il dit, j'ai un peu d'huile. Oui, J'ai le Saint-Esprit en moi. Il dit, va, remplis les criches chez les voisins, va les prendre. Je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Cette femme était étonnée. Je crois. Il pensait qu'Élisée allait condamner l'homme qui est déjà mort. Oui, je crois. Oui,
pose la question ce matin. Te pose la question. N'est-tu pas la maison de Dieu? Oui, je crois. Oui, je crois, N'as-tu Seigneur. pas le Saint-Esprit en toi? Oui, je crois. Je suis venu habiter en toi. Seigneur. Oui, je crois. Je crois. Je crois. Tu vas répéter après moi maintenant. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je te dis merci. je te dis merci. Jésus Jésus a pris mes péchés à la croix, a pris mes péchés à la croix, mes maladies à la croix, mes maladies à la croix, mes fardeaux à la croix. mes fardeaux à la croix. Je refuse de porter ces fardeaux. Je refuse de porter ce fardeau. Je refuse de porter la culpabilité. Je refuse de porter la culpabilité. Quelqu'un l'a accompli pour moi. Quelqu'un l'a accompli pour moi. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et je te dis merci ce matin. Je te dis merci. Je me débarrasse Je me débarrasse. parce que tu m'as dit, je dois me repentir Parce que tu m'as dit que je dois retirer des mauvaises pensées. des mauvaises pensées. Je dois changer ma mentalité. Je dois changer ma mentalité. Toutes les choses, Toutes les choses, les mensonges de Satan les mensonges de Satan que j'ai acceptés, que j'ai acceptés. je te demande pardon ce matin. Je demande pardon ce matin. Je demande pardon. Je demande pardon. Change ma mentalité. Change ma mentalité. Change ma mentalité. Change ma mentalité. Je suis un champion. Je suis champion. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en Je moi. suis l'ambassadeur de Dieu. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Je suis le ministre de Dieu. Je suis la ministre de Dieu. Je suis le Fils de Dieu sur Je suis terre. la fille de Dieu sur terre. Je vais exercer maintenant Je vais exercer maintenant ma domination, ma domination, le pouvoir que tu m'as donné le pouvoir que tu m'as donné sur la création. sur la création. Ce matin, Ce matin, j'ordonne au soleil, j'ordonne au soleil, j'ordonne à la lune, j'ordonne à la lune. vous travaillez pour moi maintenant. Travaillez pour moi maintenant.